Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui débuter avec notre tout premier tutoriel sur le logiciel Adobe Photoshop. Donc nous allons débuter comme des débutants et avec des tutoriels qui vont nous permettre de grandir étape par étape, pas à pas. Nous allons voir ce que cela peut donner. Donc ce matin nous allons apprendre à faire essentiellement deux choses. La création de calque, c'est-à-dire l'espace de travail, l'espace sur lequel nous allons travailler. Et après, nous allons apprendre à manier trois outils que moi je juge d'outils de base, ou bien les outils BA pour pouvoir commencer par utiliser Photoshop. Donc, nous allons sans tarder ouvrir le logiciel dont il est question. Et le voici. Donc, nous allons l'ouvrir. Et vous allez voir que ce sont les travaux que j'ai réalisés tout récemment. En premier lieu, vous allez voir une étiquette pour un savon donné. Là, je ne vais pas me mettre à faire la publicité. Nous allons aller droit au but. Donc, nous allons cliquer sur créer nouveau pour pouvoir créer notre espace de travail. Donc, nous allons cliquer sur créer nouveau. Alors, voici le résultat que cela donne après le clic. Nous allons travailler, nous allons personnaliser notre espace de travail, c'est-à-dire nous allons nous-mêmes choisir l'espace de travail. Nous allons créer selon nos conditions, selon nos choix. Donc, premièrement, nous allons faire double-clic, ou bien nous allons cliquer à l'extrémité droite de sans titre 1 pour renommer notre document. Donc, nous allons supprimer ce qui a été écrit. Nous allons le nommer tutoriel. Voilà. Donc là, le jeu du calque, vous le laissez en 1080. Et ici, nous le mettons en pixels. Il y a plusieurs dimensions, mais nous le mettons en pixels. La hauteur également en 1080. La résolution 300. Et ici, en pixels par pouce, la coloration RGB. Et nous allons appuyer sur créer. Donc, nous voyons que nous avons un calque carré parce que la hauteur c'était égal à 1080. La largeur aussi est égale à 1080. Donc, on a un calque carré. Donc, nous allons procéder par la manipulation des outils. Donc, nous allons commencer avec l'outil déplacement dont le raccourci est la lettre V. Donc, c'est l'outil déplacement qui est ici, c'est déjà sélectionné. Donc, vous voyez que c'est écrit outil déplacement. Voilà, outil déplacement et qui a pour raccourci V, la lettre V. Donc, on le sélectionne pour déplacer les formes que nous allons bientôt dessiner sur notre calque. Alors, le second outil serait l'outil test. L'outil test que voici. Donc, actuellement, c'est écrit outil test vertical. Donc, nous allons faire le clic droit. Clic droit. Donc, on voit qu'il y a des sous-outils, si je peux le dire ainsi. Donc, il y a l'outil test horizontal, l'outil test vertical, l'outil masque de test vertical et l'outil masque de test horizontal. Alors, nous allons choisir premièrement l'outil test horizontal pour écrire sur notre calque, notre première feuille, si je peux le dire ainsi, de façon horizontale. Alors, nous allons cliquer. Nous allons supprimer tout ce qui est écrit. Nous allons écrire tutoriel Photoshop. Alors, vas-y. Alors, c'est écrit, mais ce n'est pas encore tout prêt. Alors, nous allons aller ici et nous allons cliquer sur notre crochet pour valider notre test. Ok, voilà que le tutoriel Photoshop est écrit. Donc, pour le cacher, nous pouvons appuyer sur l'œil ou bien l'icône qui montre, c'est comme l'œil, donc qui indique la visibilité du calque. Donc, une fois que tu cliques sur ça, l'outil test ou bien le test qui a été écrit par, voilà, ça revient. Donc, nous allons utiliser maintenant l'outil test vertical pour voir ce que ça peut donner. Là, on fait le clic droit toujours. On sélectionne l'outil test vertical.
Nous allons cliquer. Nous allons toujours écrire tutoriel Photoshop. Et il faut toujours valider. Voilà, tutoriel Photoshop qui est écrit de façon verticale. Alors, nous allons continuer avec l'outil ellipse. C'est l'outil des formes. Donc, nous avons la forme ellipse ou bien le cercle. Nous avons aussi l'outil rectangle. Nous avons aussi l'outil rectangle arrondi, dont les bords sont arrondis. Et nous avons également l'outil trait, donc pour faire les traits. Donc, nous allons revenir à ce niveau. Voilà, l'outil ellipse qui a pour raccourci la lettre U. J'allais oublier l'outil TESA pour raccourci et T. Donc, nous allons cliquer. Donc, comme je le disais, il y a des sous-outils comme l'outil rectangle, rectangle arrondi, outil ellipse, outil triangle, outil polygone, l'outil trait. Voilà. Donc, nous allons sélectionner l'outil ellipse. Donc, pour dessiner le cercle ou bien notre ellipse, nous allons maintenir le clic gauche et bouger notre doigt. Donc, on maintient le clic gauche et on bouge. Donc, vous voyez que nous dessinons un cercle, mais qui n'a pas un rayon bien défini. Donc, si je lâche, vous allez voir que c'est ce que ça donne comme résultat. Alors, pour valider la forme, nous allons appuyer sur la touche entrée et c'est fait. Alors, pour avoir un cercle ou bien une ellipse autant pour moi, qui a un rayon bien défini, nous allons revenir ici. C'est déjà sélectionné. Alors, nous allons appuyer sur la touche Shift. On appuie et on maintient le clic gauche comme ça. Et nous allons déplacer notre second doigt. Donc, vous voyez que peu importe comment je bouge, vous allez voir que c'est uniforme. Il n'y a pas de déformation. Notre cercle ou bien notre ellipse a un rayon bien défini. Alors, je lâche. Et le résultat, ce n'est pas encore terminé. Nous devons valider en appuyant sur la touche entrée. Alors, c'est fait. Maintenant, nous allons mettre en évidence notre outil de déplacement avec le raccourci V. Donc, on vient sur notre ellipse qu'on veut déplacer. On clique sur l'ellipse et maintenant, on maintient le clic gauche. On peut changer sa place. On peut changer sa place. Voilà. Là, on revient sur l'ellipse là aussi. On clique dessus. On maintient le clic gauche et on peut le déplacer. Comme on voudra bien. Alors, nous allons aussi déplacer nos tests. Tu as saisi un test à un niveau qui ne te plaît pas. Tu voulais le mettre dans l'angle. Tu cliques sur le test. Tu maintiens le clic gauche maintenant et tu déplaces, tu le mets dans l'angle comme tu voudras. Alors, ce n'est pas seulement la seule façon de faire bouger ou bien de déplacer nos tests et formes. Nous pouvons utiliser les touches directionnelles du clavier, comme la touche bas, donc ce qui remet notre test vers le bas, vers le haut, vers la gauche et vers la droite. Donc voilà comment on déplace nos formes et nos tests. C'est un peu ça. Alors je vais vous montrer ce que je disais que des flux superposés, nos calques. Voilà, nous allons revenir à la partie des calques. Voilà, à la partie des calques. Nous revenons vers le bas. Nous allons revenir vers le bas. Donc nous allons voir que tutoriel Photoshop ici, qui est écrit de façon verticale, nous allons le désactiver ou bien le cacher. Alors, nous allons le faire réapparaître. Nous allons voir que en haut de ce calque, il y a le calque ellipse 1. Il y a le calque de ellipse 1. Donc, vous allez voir que ellipse 1 est au-dessus du tutoriel Photoshop. Alors, si on déplace le ellipse 1,
on le déplace jusqu'au niveau de tutoriel Photoshop, vous allez voir que ça cache toutes les particules sur la touche. Parce que ce calque est en dessus ici à ce niveau. C'est en dessus de tutoriel Photoshop, donc ce qui fait que cela cache. Mais si on déplaçait tutoriel Photoshop en dessus de ellipse 1, vous allez voir que c'est plutôt tutoriel Photoshop qui se fait voir sur l'ellipse. Donc c'est un peu le fonctionnement de la chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Comme bonus, je vais vous apprendre aussi comment nous changeons la couleur de notre police ou bien de nos tests. Alors nous allons avec le raccourci T, et nous allons voir ici que c'est noir. Alors nous allons changer, nous appuyons, nous cliquons une fois dessus, nous avons la plage de couleurs ici. Alors si nous cliquons par exemple dans le jaune ici, et nous allons amener notre petit set ici, nous appuyons, vous voyez que cela change de couleur. Si on va dans le bleu, voilà, ça change de couleur, ça change de couleur, ça change de couleur. Ok, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce premier tutoriel, alors cliquez sur le j'aime et abonnez-vous. Appuyez sur, cliquez sur l'icône de notification, toutes les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, dans la suite de ce tutoriel, nous allons voir les outils. Nous allons revenir sur l'outil ellipse, l'outil rectangle, comment importer les photos, comment les incorporer et comment les mettre dans nos formes que nous allons tracer comme l'ellipse là, ou l'ellipse là, soit un rectangle, comment mettre nos photos dedans, et comment ouvrir les photos en arrière-plan. Nous allons apprendre tout cela ensemble. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous, aimez, likez si vous avez aimé la vidéo, et à la prochaine fois. Merci, bye bye.